7000 km séparent les Antilles de la métropole, soit 8 heures d'avion. La Guadeloupe baigne entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. En forme de papillon, elle déploie ses deux ailes, la Grande Terre et la Basse Terre. Situé dans le nord-ouest de Basse-Terre, sur la mer des Caraïbes, le jardin botanique de Dehaies, ancienne propriété de Coluche, nous fait découvrir une végétation luxuriante et tropicale. L'étang aux nénuphars, peuplé de carpes koi, l'arbre du voyageur, l'extraordinaire fleur de Bombax. Un arc-en-ciel de couleurs d'hibiscus et de bougainvilliers. Une magnifique collection de cactés. La nature dans toute sa splendeur. Des plantes, des torrents et le soleil. Il y a 50 ans, les flamants roses vivaient en Guadeloupe. Le jardin de Dehaies vient de réintroduire cet oiseau qui avait disparu de l'île. L'ancienne propriété de Coluche. Une orchidée sauvage. C'est à Bouillante, dans la mer des Caraïbes, que nous découvrons les îles Pigeons avec la réserve du commandant Cousteau. À bord du bateau à fond de verre, le Nautilus, nous contemplons l'extraordinaire monde du silence. Un formidable spectacle de vie et de couleurs. Ces taches jaunes d'or sont surnommées les coraux de feu. Ces pompons noirs camouflés entre les failles sont des oursins. Nous pouvons voir évoluer les gorgones, les poissons trompettes, croiser un banc de poissons sergent-major, un poisson perroquet multicolore, poisson chirurgien et bien d'autres espèces encore. Mais laissons notre imagination voyager. Le parc zoologique et animalier des Mamelles offre à ses visiteurs l'unique occasion d'approcher les animaux sauvages endémiques des Antilles. La vocation de ce lieu est la sauvegarde et la protection du patrimoine génétique de la faune locale. Le parc participe au repeuplement de la forêt tropicale en relâchant des espèces en voie de disparition. Vedette incontestée du parc, le raton laveur appelé raccoon, très recherché par les braconniers, a trouvé refuge au cœur de l'île de Basse-Terre. Parmi les animaux qui ont également trouvé refuge, nous pouvons admirer le ramier bleu, la perdrix rouge, le mélanerpe tapeur, ainsi que des iguanes et des agoutis, sans oublier l'immense collection de plantes et fleurs tropicales.
Ici, un singe vert. Là, un iguane. La grotte des chauves-souris. Un haras. Située sur la route de la traversée, la cascade aux écrevisses est le site typique de la forêt tropicale de Basse-Terre. Inutile de chercher des écrevisses, car cet endroit n'en compte plus que quelques-unes et encore difficiles à trouver. Mais l'arrêt vaut le détour et l'imagination fait le reste. Imaginez que vous plongiez au fond de la mer des Caraïbes, tout près des massifs de coraux où réside une magnifique faune aquatique. C'est un véritable émerveillement que d'admirer les poissons tropicaux. Voir évoluer les coffres, les balistes, les mérous, les poissons clowns, les murènes, les tortues, les tarpons et les requins nourrices. Mais laissons-nous glisser vers les profondeurs océanes. Créé en juillet 1990, ce parc situé à 200 mètres d'altitude tire son nom des vallons ombragés qui font le charme de cette région de petits bourgs. Écoutez les centaines de colibris, de gros becs, de grives, de tourterelles et autres espèces, qui ont fait de ce parc leur lieu de prédilection et qui, au-dessus de nos têtes, se régalent du fruit du pois doux. Alors laissez-vous guider, la visite commence.
vous êtes au beau milieu de la forêt tropicale. Flâner dans la mangrove, c'est aller à la rencontre d'un endroit mystérieux entre eau douce et eau salée. Cette forêt tropicale basse et humide des bords de mer réserve bien des surprises. Mais écoutons les explications du guide de la mangrove. Oui, ça fait bizarre. Hein? C'est le sable quand il arrive brut. Et c'est les petites feuilles qui arrivent comme ça. Et par la suite, les vaguelettes vont écraser petit à petit. Ça va nous donner le sable fin que vous voyez là. Vous voyez, du sable d'origine végétale. C'est vraiment que localisé ici ou il y en a dans la mangrove, ici dans la mangrove. Alors je ne peux pas dire depuis quand l'algue s'est trouvée ici, mais ça fait quand même, je dirais, un peu plus d'une cinquantaine d'années. Parce qu'avant la présence de cette algue, on avait beaucoup de paloudes, parce que le fond était vaseux. Et depuis quelque temps, le fond est devenu sablonneux et les paloudes sont mortes. Vous allez avoir des coquilles, vous allez voir tout à l'heure les coquilles de paloudes. Et là, on a toutes ces coquilles de paloudes qui sont là, par rapport à la modification du milieu. Les termites, non, c'est le bois mort. Quand le bois comme ça, il va faire des termites. Les chenilles, vous avez des chenilles par exemple, vous avez, il y a des plantes qui font leurs chenilles. Vous voyez comment elles se reproduisent? Un nouveau palétuvier. Alors pas de bouturage, pas de marcotage. C'est-à-dire n'allez pas couper une bouture et la planter dans un vase, ça ne va pas pousser. Vous prenez simplement une petite planture, vous le mettez dans un vase avec de l'eau, beaucoup d'eau. Au bout d'une semaine, il y aura déjà des racines et des feuilles. Ça continue. Ça, on dit que c'est la reproduction rapide du palétuvier rouge. On dit que c'est une plante à germination rapide. Alors que toutes les autres plantes, vous allez mettre la graine, ça va attendre. Mais là, vous avez déjà une plantule, c'est-à-dire un embryon. Et une fois qu'il sera détaché de la plante mère, ça n'est plus un embryon, c'est un bébé. Un bébé palétuvier. Et oui, il va commencer sa vie active. Le palétuvier noir, il vit dans la vase et dans l'eau salée. Mais lui, il ne filtre pas le sel. Comparativement au palétuvier rouge et les autres, le palétuvier noir ne filtre pas le sel. Il vit avec le sel. Regardez sur la feuille là, vous voyez les cristaux de sel? Eh bien ça apparaît après l'évapotranspiration. Ouais, vous passez la main. C'est du sel fin. Venez, vous pouvez toucher. Hein? Sel. Alors voilà une feuille qui a bien des cristaux de sel là-dessus. Là. Alors vous voyez celle-ci là. Hein? Vous voyez avec les cristaux de sel. Il faut la Ouais, planter comme ça. Et là, vous voyez, celle-là n'est pas aussi prête. Alors là, ça se sauve déjà que pour que la feuille puisse s'ouvrir. Et là, vous la plantez dans ce sens-là.
Les oiseaux ont trouvé refuge sur ces palétuviers isolés afin d'échapper à leurs prédateurs. Hérons, garde-bœufs, aigrettes au bec jaune, frégates et pélicans peuplent cet îlet de protection. Pénétrons maintenant dans les canaux et visitons l'étonnante flore de palétuvier. La mangrove est une forêt marécageuse tropicale qui piège les sédiments et empêche par là même l'envasement des zones de lagons qu'elle borde. Elle limite l'action érosive de la houle et des vagues sur le littoral en consommant de l'azote et du phosphore. Elle contribue au développement du phytoplancton, premier maillon de la chaîne alimentaire. Le palétuvier représente l'espèce dominante du biotope que constitue la mangrove.